salue au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour l'amour qu'il a manifesté en nous. Nous bénissons aussi, nous remercions le pasteur Faustin pour de nous avoir accordé cette chair qui est chère. Et nous vous remercions aussi de votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur. Que nous soyons le canal que tu vas passer pour parler à ton peuple. Que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Dans ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Nous allons partager un thème qui dit, c'est une question. Trouves-tu ton appui en Dieu? C'est ce thème que nous allons parler dans quelques minutes. Trouves-tu ton appui en Dieu? Nous allons le prendre dans 2 Samuel 22, verset 19. 2 Samuel 22. Samuel 22, verset 19, je lis au nom de Jésus. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, l'Éternel fut mon appui. Je reprends. 2 Samuel 22, verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Bien aimés, nous allons parler ce matin. C'est une question qu'on se pose ce matin. Trouves-tu ton appui en Dieu? Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, tout le monde cherche à voir celui qui est plus fort. Il cherche à rester près de celui qui est plus puissant. De nos jours, tout le monde cherche. Il ne veut pas rester seul. Il cherche celui qui est plus puissant, celui qui a quelque chose, celui qui est plus puissant. Bien aimé, dans nos jours aujourd'hui. Et les personnes cherchent aussi celui qui sera pour eux comme un soutien. Nous voyons dans ce monde. Donc, personne ne peut rester, il voit son ami qui n'a pas rien. Mais il ne veut pas rester tout près de cet ami-là. Il cherche celui qui a une connaissance, celui qui est plus fort, celui qui est plus puissant. Par exemple, il cherche à rester tout près de ministres, à rester tout près des députés. Nous venons de voir ça pendant cette période électorale. Nous avons vu tout le monde était derrière les députés. Tous ceux qui ont postulé pour la députation. Nous avons vu des personnes derrière les députés en train de dire Yende Asala Kapobisoto Zala. Les gens étaient derrière les députés. Yende Asala Kapobisoto Zala. Donc Yende Asala conduit pour la biso. Alors que bien aimé, si on s'appuie en Dieu, nous ne serons jamais dessus. Donc ce verset de 2 Samuel 22, 19. David reconnaissait ce que Dieu était pour lui. David reconnaissait ce que Dieu était pour lui. Il remerciait le Seigneur. Il a reconnu que le Seigneur était son appui. Après avoir passé par des épreuves. Regardez dans cette histoire, nous voyons comment David était délivré de la main de Saül. Comment il était délivré de la main de Saül? Il était délivré de la main de Saül, raison pour laquelle il a dit, je reconnais. Il m'a surpris le jour de ma détresse, et l'Éternel était mon appui. Bien aimé, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, appuyons-nous sur Dieu. Ne cherchons pas de secours ailleurs. On peut dire, l'appui c'est quoi? C'est ce qui sert à soutenir une chose ou une personne pour l'empêcher de tomber. L'appui, c'est ce qui sert à soutenir une chose ou une personne pour l'empêcher de tomber. Et maintenant, pour nous les enfants de Dieu, nous devons chercher les hommes ou Dieu. Parce que si nous nous confions aux hommes, nous serons dessus. Si nous nous confions aux hommes, nous serons dessus. Lorsqu'on regarde David, le parcours de David, quand il était dans
la main de Saül. Saül cherchait à faire mourir David. Bien aimé, lorsque les gens complotent pour toi, laisse les gens comploter sur toi. Si nous regardons encore c'était dans 1 Samuel 17, on va voir comment Saül préparait un coup pour David. Bien aimé, mais l'enfant de Saül est venu dire à David que mon père cherche à te tuer. Bien aimé, cherchons le secours à Dieu. Cherchons le secours à Dieu. Et si nous lisons aussi dans Psaume 18, verset 3, toujours David, Psaume 18, verset 3. David reconnaît encore: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Nous voyons que le Seigneur était tout pour David. David s'appuyait en Dieu. David s'appuyait en Dieu. Et c'est ce que nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons faire aussi. De ne pas s'appuyer aux hommes. De ne pas s'appuyer aux hommes bien-aimés. Moi, je me souviens encore, c'était vers les années 2016-2017. Dans notre famille, on avait 2 ministres. On avait 2 ministres bien-aimés dans le Seigneur. Mais tous ces ministres-là, on a fait de demandes d'emploi pour aller donner à nos membres de famille qui étaient ministres. 2 ministres bien-aimés, je vous dis. Je n'ai pas trouvé le travail. C'est-à-dire, nous, on cherchait le secours aux hommes, au lieu de se confier en Dieu. On cherchait le secours vers les hommes. On se disait, comme dans notre famille, nous avons des ministres, là, nous sommes sauvés. Pensons que les hommes allaient rester éternellement. Et nous voyons aujourd'hui, ils ne sont plus ministres. Et nous aussi, on n'a pas trouvé du boulot. On n'a pas trouvé du boulot au nom de ces ministres-là. Et maintenant, on a trouvé le boulot au nom de Jésus. On s'appuyait sur Jésus. On s'appuyait sur Jésus, bien-aimé. On s'appuyait sur Jésus. Moi, je me souviens, j'étais engagée, je n'ai pas fait une demande d'emploi. Je me confiais en Dieu. Quand je suis partie, on m'a appelé, on cherchait une personne. Et je suis allée là-bas. Et les chefs qui étaient là-bas, bien-aimés, ils ne m'ont même pas demandé une demande d'emploi. Il y avait un groupe de gens, nous étions aussi nombreux. La dame là m'a mis de côté. Bien, moi, avant de quitter la maison, je disais au Seigneur, Seigneur, moi je m'appuie sur toi, je me confie en toi. Lorsque je pars, lorsque je marche, je sais que tu es avec moi. Tu nous as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous. Et je me confie aussi au Seigneur. Je suis allée là-bas. Nous étions nombreux, mais on m'a mis de côté. Les autres là ont passé le test. Et moi, je n'ai pas passé le test. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours là-bas. Parce que je me confie au Seigneur. David aussi s'est confié au Seigneur. Malgré ses ennemis, malgré tout ce que Saül faisait contre lui. Mais lui s'est confié toujours au Seigneur. David s'appuyait toujours en Dieu. Car ce matin, nous ne devons pas compter aux hommes. Nous ne devons pas compter aux hommes parce que le Seigneur est la personne la plus sûre que nous devons compter. Il est la personne la plus sûre que nous devons compter. Et nous ne devons pas avoir peur face à nos situations de problèmes, maladies, quoi que ce soit. Nous ne devons pas avoir peur. Car nous savons que tout ce que nous allons faire en s'appuyant au Seigneur, nous serons toujours invincibles. Tout ce que nous ferons en s'appuyant, en se confiant au Seigneur bien-aimé, nous serons toujours invincibles. Le Seigneur est celui qui est notre soutien bien-aimé. Lorsqu'on a des problèmes, au lieu de se confier aux hommes, au lieu d'aller chercher le secours ailleurs, bien aimé, le vrai secours se trouve en Dieu. Le vrai secours
se trouve en Dieu. Et il ne faut pas compter sur les hommes, je suis en train d'insister. Il ne faut pas compter aux hommes, car les hommes n'ont rien à voir. Aujourd'hui, lorsqu'on compte sur quelqu'un, nous avons aussi des parents, des enfants. Vous comptez sur un parent comme ça, et un jour, les parents, le Seigneur le prend. Maintenant, quand tu t'es appuyé, tu sais que quand mon père est là, j'aurai tout ça, j'aurai toutes choses. Alors que quand on se confie au Seigneur, nous savons que nous avons nos parents, nous avons nos frères et sœurs qui sont élevés en dignité. Mais confions-nous au Seigneur. David n'avait pas peur, même devant Goliath. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait qu'il s'appuyait en Dieu. Nous ne devons pas avoir peur devant toutes les situations qui nous semblent impossibles à nous les hommes. Nous savons que devant Dieu, devant ces problèmes-là, fléchira ses genoux devant le nom du Seigneur. David n'avait pas peur de Goliath. Il n'avait pas peur, il n'avait pas eu peur de Goliath. Il savait que, avec le Seigneur, comme moi je m'appuie, je me confie au Seigneur. Il est mon soutien. Peu importe le temps, peu importe la chose, peu importe les ennemis, je serai délivré. Je serai délivré de la main de Saül. Et c'est ainsi que David dit dans Psaume 18, 18. Psaume 18, 18. Psaume 18, 18. Il dit, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vous voyez? David devant Goliath, si on regardait comme ça, la mise sur Bomoto, il n'allait rien faire. David devant Goliath, il n'allait rien faire parce que, en regardant la taille déjà de Goliath, mais David s'est confié au Seigneur. Il savait que son secours est en Dieu. Il savait qu'il sera victorieux. Il va vaincre Goliath. Et il a insisté, il est allé. Bien aimé, il est allé. Et David a battu Goliath. Bien aimé, quelle est cette foi-là? Lorsqu'on se confie en Dieu, on n'a pas peur de toutes les situations. Lorsqu'on se confie en Dieu. Lorsqu'on se confie en Dieu, on n'a pas peur. On n'aura jamais peur de quoi que ce soit. On n'aura pas peur. Dans Jérémie 17, 7, il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi se confier en l'homme, bien-aimé? Est-ce que nous trouvons notre appui en Dieu ou aux hommes? Trouvons tout notre appui en Dieu ou aux hommes? Parce qu'avec les hommes, ils nous déçoivent toujours. Lorsqu'on se confie aux hommes, bien aimés, ils nous déçoivent toujours. Moi, je me souviens, je sais que nous connaissons tous, il y avait une banque ici en RDC. Les gens se confiaient et gardaient leur argent. On connaît cette banque-là. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la fin? Les gens plairaient leur argent. Ils se confiaient, pensaient que c'était une assurance. C'était une assurance. Lorsqu'on regarde là-bas, nous sommes déjà rassurés, il nous rassure la sécurité. La vraie sécurité se trouve en Dieu. La vraie sécurité se trouve en Dieu, bien-aimé. Il est celui qui nous protège. Il nous sécurise. Nous voyons que devant les hommes comme ça, il y a des hommes qui ont des gardes-corps. Mais le garde-corps là, quand le chef dort dans sa chambre, qui les garde maintenant? Vous voyez que le Seigneur nous garde le matin, le jour, la nuit. Pendant tout le temps, le Seigneur nous garde. Mais le garde-corps, c'est limite. Quand le chef entre dans sa chambre, il ne veut pas entrer. Et maintenant, qui les garde là-bas? Qui les garde là-bas? Personne. Et il y a aussi des organisations que nous pensons qui pourront nous aider à mettre la paix dans notre pays, à faire quoi que ce soit,
à nous rassurer la sécurité, bien-aimés. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous nous appuyons aux choses de ces mondes au lieu de nous confier en Dieu. Appuyons-nous en Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais. Je me souviens encore, quand j'étudiais, on avait une amie. Elle était forte en anglais. Nous, on ne connaissait pas l'anglais. On ne connaissait pas l'anglais. Pendant les interrogations, c'est elle qui était notre appui. Moi, je dis mon oui. Pendant les interrogations, on se mettait sur un même banc. Lorsqu'elle finit de répondre, et nous, on copie seulement. On copie, on ne sait pas ce qu'on copie. Nous, on copie seulement tout ce qu'elle a écrit. On copie seulement. On a besoin seulement de réussir. Et cette amie était notre appui vraiment. Hein. Surtout quand on sait que l'anglais, moi, je serais tout près d'elle. Je sais qu'avec l'anglais, elle. Et les dossiers scientifiques aussi, c'était toujours elle. On s'est confié en elle. Bien aimé, il est arrivé un jour. C'était l'examen. C'était l'examen. Dans cette salle, nous étions très nombreux. Les surveillants est entré. Les surveillants est entré. Ils commencent à circuler dans le couloir. Nous, on savait que... On ne révisait même pas les cours. On savait que nous avons un appui. La personne sûre, elle est là. On n'a rien fait, nous venons seulement avec notre stylo. Nous savons que nous allons réussir. Parce qu'elle, avec l'anglais, non. Le surveillant est en train de circuler. Il a seulement pris cette fille-là. Le surveillant a pris seulement cette fille-là, sur qui nous comptait tous. Il est parti avec au-dessus là-bas. Donc quand tu la regardes, tu n'as même pas quelque chose à dire. Il lui a mis très loin. Dans une salle où il y a 300 étudiants. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu la regardes de loin. Nous étions dessus. Il n'y avait rien comme réponse. Nous, on pensait que si on est avec cette amie-là, c'est elle qui nous donnait des réponses. Ou même si on la met devant nous, derrière, elle soulève seulement la feuille. Nous, on fait que recopier. On fait que recopier des réponses. Et nous savons que nous allons réussir. Et quand on a pris cette amie-là, nous étions vraiment dessus. Fâchés même contre le surveillant. Nous commençons à dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Let's go. Quel est votre problème? Elle est venue faire l'examen. Oui ou non? Oui. Et maintenant, je l'amène là-bas, je ne l'ai pas fait sortir de la salle, elle travaille là-bas. Oh non! On a commencé à demander au surveillant qu'elle reste ici. Quel est votre problème? Le surveillant est parti avec notre ami et nous étions déçus. On avait échoué à cet examen. Pourquoi? Nous étions en train de compter sur notre amie là qui était plus forte. Lorsqu'il y a surtout des exercices aussi des dessins scientifiques, c'était elle. Que ce soit à l'étape des dessins scientifiques ou anglais. C'est elle qui venait avec. Nous, on fait que recopier. Et nous étions décidés. Depuis ce jour-là, on s'est dit, oh, il y a la moto. Il y a la moto, ça a vraiment. On commençait à se dire ça. Et on a pris notre amie. Elle est partie. On commence même de loin. Quand les gens maintenant commençaient à sortir, et il y a eu un espace qu'on pouvait se communiquer. Mais il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. On commence à poser la... Elle peut même te dicter des réponses, mais tu ne vas pas écouter. Et on a fait sortir encore des surveillants qui étaient un peu larges là. On a fait entrer encore celui qui maintenant... Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait parler. On était là seulement en train de se regarder. Et elle a essayé un peu de s'approcher encore de nous. Quand les gens sortaient, elle aussi, elle s'avançait pour venir nous soutenir, nous aider. Bien aimé. On a fait tous ces efforts, elle a fait. Elle vous dit, numéro 1, c'est ça. On n'écoute même pas. Et elle était bloquée, si c'est dans 3 numéros comme ça.
Elle était en train de nous poser encore, qu'est-ce que vous avez trouvé aussi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On n'a rien trouvé. Nous, on pense que ces réponses sont des bonnes réponses, maman. Nous allons chercher notre secours ailleurs. Pourquoi? Voyons maintenant tout ça. C'est confiant en Dieu. Lorsqu'on est confiant en Dieu, nous ne serons jamais dessus. Nous ne serons jamais dessus. Peu importe le problème, bien aimé. Peu importe le problème, nous ne serons jamais dessus. Nous ne serons jamais dessus, peu importe le problème. Nous avons vu aussi, nous remarquons aussi pendant la pandémie de Covid-19, il y a des pays qui sont les plus puissants là. Il y a aussi des pays qui ont des appareils médicaux qui pouvaient guérir cette maladie-là. Mais les gens décédés, nous voyons nos frères mourir. Parce que les gens pensaient au secours des hommes, ils pensaient au matériel. Cet appareil-là, ce petit appareil, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Les médecins, comment ils vont aux malades? Vous partez à l'hôpital comme ça, les médecins disent, oh non, il n'y a plus de place. Les gens s'est confiés aux hommes. Ils s'est confiés aux hommes. Et par rapport, quand on a remarqué que les gens mouraient beaucoup, ils commencent maintenant à chercher des secours en Dieu. Prions, bien-aimés, prions pour cette maladie. Prions pour cette maladie. Parce qu'ils savaient que sans Jésus, cette maladie ne pouvait pas être guérie. Bien aimé, on a vu que ce soit le médecin traditionnel, on a dit que c'est la maladie nyonso, sauf la mort. Ils n'ont pas pu guérir cette maladie. Les médecins étaient en train de fuir les malades. De fuir les malades. Moi aussi, je me souviens. Donc, le Seigneur avait fait des choses. Vous voyez une personne qui est malade, qui part à l'hôpital. Les médecins refusent, mais quand il rentre à la maison, il est guéri. On a remarqué ça. Les gens maintenant commencent à s'appuyer en Dieu. Lorsqu'on part à l'hôpital, on va, on a besoin d'un cœur un peu longtemps malade. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Et on a remarqué tout le monde maintenant s'est tourné vers le Seigneur. Cette pandémie-là nous a fait montrer la souveraineté de Dieu. Cette maladie-là. J'avais peur. Moi, j'étais malade, je suis allée à l'hôpital. On prend les thermomètres là pour me mettre comme ça, ça ne fonctionnait pas. Ils m'ont mis de côté. Moi-même, je fuis l'hôpital. Je me suis dit, comme on a détecté déjà quelque chose, c'est-à-dire, on risque de me mettre en quarantaine. Quand on va te mettre en quarantaine là, on va te jeter sur ce coup-là et tu vas mourir. Je rentre à la maison. Et j'étais guérie, je n'ai pas pris les médicaments. J'étais guérie. Donc le Seigneur agit pas avec des traitements comme ça, pas en train de prendre des médicaments. On n'a pas pris des médicaments. Il y a certaines maladies qui ont été guéries seulement par le nom de Jésus. Vous voyez la personne qui ne marchait pas, qui était à l'hôpital. Quand elle écoute cette maladie-là, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et vous voyez la personne marche directement, il est guéri. Quand on s'est confié au Seigneur, bien aimé, confions-nous au Seigneur. Il est les secours, les soutiens. Il est notre aide. Il est celui qui nous protège. Il est notre force. Les médecins n'ont pas pu guérir cette maladie. Pourquoi? David s'est confié au Seigneur. Il s'est confié au Seigneur. Vous savez, peu importe ses problèmes, peu importe ses ennemis. Et nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. Nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis aujourd'hui. Peu importe tout ce que nous traversons. Peu importe tout ce que nous traversons. Peu importe les paroles des hommes. Bien-aimés, fixons nos regards au Seigneur. Fixons nos regards au Seigneur. Dans Psaume 118, la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes. Psaume 118, verset 8. La Bible dit, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux hommes. Quand on se confie aux hommes, bien aimés, nous ne sommes pas rassurés. Nous ne sommes pas rassurés. Approchons-nous au Seigneur. Approchons-nous au Seigneur. Peu importe le problème,
que nous traversons. Le Seigneur est plus puissant que nos problèmes. Il est le plus fort. Il est le plus fort dans les combats. Quelle est cette situation qui te dérange? Quelle est cette situation qui te dérange? Au lieu de venir au Seigneur, nous cherchons le secours chez les féticheurs. Je me souviens encore là où je travaille, bien aimé. Notre chef prie aussi, hein. On avait une caisse, on gardait l'argent. On gardait l'argent là au travail. Et celui qui gardait cet argent-là, les gardait toujours là au travail. Au lieu de les garder même dans un banque, il n'a pas gardé ça. Il disait qu'il avait confiance dans cette place-là qu'il gardait. Et il est arrivé comme ça. Après, si c'est 9 mois comme ça, l'argent est perdu. On ne retrouvait plus l'argent. On lui a posé des questions. Je me souviens plus, je sais que j'avais mis ça dans un gars. On lui a dit, oui, les mettre ça dans un banque, papa. Oh non. Et notre chef maintenant était en train de dire, c'est un chrétien. Hein? Il dit, nous n'avons pas de munganga. Toya na yawa. Ayako, obimisana na wasu bongo wana. Bien aimé. Un chrétien. Et les hommes aussi, ah, on a vu papa Popo. Akoya va au chef pour la Kunzoa. On s'est dit, ah bon? Un chrétien, tu es chrétien, tu rentres encore derrière pour aller chercher encore les secours ailleurs. Un chrétien qui cherche encore, tu es chrétien, un enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur, vraiment. Et tu cherches à aller chercher un secours encore ailleurs. C'est-à-dire si vous êtes 200 personnes là-bas, 200 force et puis on va maintenant, on va passer tour de rôle à tour de rôle. Au lieu de se confier en Dieu, parce qu'il y avait des personnes qui ont pris cet argent-là. Il y avait des personnes qui ont pris cet argent. Mais au lieu de chercher un refuge ailleurs, au lieu de dire allons-y prier, et le Seigneur va nous montrer, le Seigneur va se manifester. Celui qui a pris cet argent viendra remettre. Et notre chef a dit allez-y chercher les secours. Vous-même, allez-y chercher les secours. Et moi, je m'étonnais. Quel secours qu'on va chercher en dehors de Dieu? Quel est ce secours-là? Quel est ce secours? Confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Approchons-nous au Seigneur, bien-aimés. Approchons-nous au Seigneur. Pourquoi nous devons nous appuyer en Dieu? Parce qu'il est la personne sur qui nous devons compter. Il est la personne la plus sûre sur qui nous devons compter. Compter sur les hommes, nous serons déçus. Nous serons vraiment déçus. Pourquoi nous devons nous appuyer en Dieu? Il est la personne sur qui nous devons compter. Il n'y a aucun risque de tomber lorsqu'on compte sur le Seigneur. Il n'y a aucun risque de tomber. Il n'y a aucun risque, bien aimé, lorsqu'on se confie au Seigneur. Il n'y a aucun risque de tomber. Parce qu'il est notre appui. Il empêche que nous tombions. Il n'y a aucun risque, bien aimé. Pourquoi nous devons nous appuyer encore au Seigneur? Il est le souverain. Il est la source. Il est la source. Et la source intarissable, bien aimé. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est celui qui éclaire dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Il est le chemin. Le Seigneur est tout pour nous, bien aimés. Appuyons-nous au Seigneur. Appuyons-nous au Seigneur. Il est le plus puissant. Il est Alpha et Oméga. Il est l'invincible. Appuyons-nous au Seigneur. Appuyons-nous au Seigneur, bien aimés, je nous en supplie. Appuyons-nous au Seigneur. Il est notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés, appuyons-nous au Seigneur. Comme il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Face à nos situations, le Seigneur sait comment faire les choses. Sait comment faire les choses. Soyons seulement patients. Soyons seulement patients, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de chaque jour. Il sait quoi faire pour ses enfants. C'est notre papa. Il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins, bien-aimés dans le Seigneur. Il connaît nos besoins. Lorsqu'on a un problème, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et maintenant, toi, tu veux faire quoi? Tu veux te recommander au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Maintenant, toi, tu cherches à faire quoi que ce soit pour chercher un secours là qui est plus rapide. Il y a moto. Un secours là où il y a moto. Et par après, tu vas répéter. Devant une situation, pour passer les classes, on demande quoi que ce soit. Pour travailler, pour faire quoi que ce soit, bien aimé. Confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur. La Bible dit dans Psaume 107, 13. Dans l'heure des grâces, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivrant de leur angoisse. Bien-aimés, crions au Seigneur. Lorsque nous avons des problèmes, crions au Seigneur. Prions au Seigneur, bien-aimés. Si nous voulons aussi vivre ce repos de cette année, bien-aimés, crions au Seigneur. Cherchons le secours au Seigneur. Cherchons le secours au Seigneur. Lorsqu'on sait quoi faire, tournons nos regards vers le Seigneur. Tournons les regards vers le Seigneur. Le secours nous viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours viendra de celui qui a fait le ciel et la terre. Il est le créateur, c'est lui qui nous a créés. Il connaît tout. Il connaît tout, bien-aimé. Appuyons-nous en Dieu. Appuyons-nous en Dieu, bien-aimé. Peu importe les situations, nous ne devons pas recourir seulement au chant. Oh, il y a un ONG. Oh, bah, le va soutenir Rabatoué. Bien-aimé, va soutenir Bino. Il cherche quelque chose en retour. Il cherche quelque chose en retour, bien-aimé. Quand j'ai cherché encore les couleurs, bien-aimé, j'ai souffert quand j'étais en train de chercher les couleurs. Je suis allé, on nous avait appelé pour un ONG, disons que soutenir les jeunes filles, les femmes. Je suis allé aussi m'intégrer là-bas. Et on a pris maintenant les mamans, comme je n'étais pas encore mariée, ils ont dit que dans la jeune fille, on a besoin plus de jeunes filles. On a plus besoin de jeunes filles. Et les mamans sont parties, nous sommes restées. Oh, il y a une réunion, nous avons une réunion. C'est là-bas. Vous savez maintenant, lorsqu'on a ces réunions-là, ce sont des réunions avec les grands. Quels grands? Et maintenant, vous ne devez pas dormir à la maison, vous devez dormir là où nous allons partir. Parce que tu vas passer pendant ces réunions, tu peux même marcher comme ça, tu trouves un mari. Vous avez dit que vous allez nous soutenir. Il y a de grandes personnes qui seront là. On nous montre les photos. Dans la photo, Fio et Ababa a dit le biseau. Et elle a trouvé un mariage. Au père, on l'a soutenu. Il y a eu Babalaki. Et maintenant, ces réunions-là, ça doit se faire seulement à 23 heures. Et seulement, on prend seulement les jeunes filles. Pourquoi ils vont prendre aussi les mamans? Ils avaient quelque chose qui cherchait derrière ça. Je me suis dit, je suis rentrée à la maison, j'ai même dit ça à notre maman. Ah, c'est comme ça. Je ne parle plus. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Le Seigneur lui-même fera. Je ne peux pas aller là-bas. J'ai des risques. J'ai des risques. 23 heures d'abord. 23 heures. Et pas ici, à Gomé. À Gomé. Pour soutenir les gens
gens, il faut faire ça, un sacrifice. Il faut bien vous habiller aussi. Hein? Oh, pourquoi vous avez dit que vous êtes en train de soutenir les mamans et les jeunes filles? Pourquoi vous avez fait retourner les mamans? On va nous déranger, on va tout dans nos salaires. On va au moins la zone et la kuna, on va la zone et la kuna. Puis nous sommes jeunes filles, on va la charge. Et pourquoi 23 heures maintenant? J'ai posé la question à cette dame-là. Elle a dit, il y a un choix là, et je me suis dit aussi, moi-même, je vais faire mon choix. Je vais m'appuyer en Dieu. Et quand j'ai réussi ces boulots, est-ce que j'avais fait même la demande d'emploi? Je n'ai pas fait ça. Je suis allée jusqu'aujourd'hui que je travaille. Bien aimé, cherchons le secours en Dieu. Appuyons-nous à Dieu. Il sera notre secours. Il va nous empêcher de tomber. Il va nous empêcher de tomber. Et il restera toujours notre appui. Il est notre appui sûr. Un appui sûr. L'Ikondi. Il y a des familles, il y a des Likondi. Nous connaissons Likondi à famille. Pour moi, c'est Likondi là, il y a un koufi. Pour ça, Likondi, il y a des Galiagabana. Pour ça, Likondi, il y a chaque année une personne. Bien aimé. Pourquoi s'appuyer à ces gens-là? Lorsqu'on a des problèmes, non, pour aider, maman est dîné la maman. Bien aimé, Foukama. Parle au Seigneur, crie au Seigneur. Crie au Seigneur, parce que les hommes, parfois les maillots. Tu viens aujourd'hui comme ça, le fait que vous allez liper. À couper vos bons bananes. Mais lorsqu'on s'appuie, appuie ne lui se pas ensemble. C'est confiant en lui, bien aimé. Nous ne serons pas déçus. Nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais déçus. Et dans Josué 1,5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Bien aimé, tant que nous vivons, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Et nous allons voir, malgré le combat, nous serons toujours invincibles. Nous serons toujours invincibles. Et le Seigneur nous donnera la victoire sur toutes choses. Il nous donnera la victoire. Lui qui est le chemin, lui qui n'abandonne pas tout ce qui vient à lui. Il nous a promis, il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous. Et pourquoi se fatiguer? Cherchons le Seigneur, bien aimé. Soyons patients. Persévérons. Persévérons. Peu importe les problèmes, bien aimé. Kende kaka. Peu importe les problèmes. Ebeba, ebonga. Nana okumisaka nzambe. Ebeba, ebonga. Nana kotalela nzambe. Elelisakayi. Esekisakayi. Eyokisaka soni, bien aimé. Nana kotalela nzambe. Parce que tout kotalela partout, tu seras déçu. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut célébrer? Je ne trouverai vie sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne
Saül a tout fait pour tuer David, mais il n'a pas pu, parce que la main de Dieu gardait toujours Saül. Que l'ennemi sache qu'il y a un temps que Dieu lui donne de réaliser ce projet, ce dessein. Mais il y a un temps où Dieu va se lever. Il y a un temps où Dieu va se lever pour dire à l'ennemi, arrête. Là, c'est mon tour. Merci Père pour ta consolation ce matin. Éternel oh Dieu, cette parole vient tout droit. Elle vient à propos, Seigneur. Elle vient à propos. Qu'elle restaure nos âmes. Qu'elle donne de la vie, Seigneur. Là où nous croyons nous appuyer, nous sommes ici. Là où nous croyons avoir les béquilles peuvent s'écraser et même se casser. Là où on peut monter sur l'arbre, on peut casser l'arbre. Même le caterpillar peut passer pour détruire l'arbre et tomber, toi et l'arbre. Et celui qui monte sur l'arbre qu'on appelle Jésus, il ne sera jamais déraciné. Il ne sera jamais emporté. Parce que Jésus, c'est le fondement solide, inébranlable des rochers des âges. Les soutiens infaillibles. Oh Seigneur, garde-moi, que je place mes yeux sur toi, Seigneur. L'homme passe, quel que soit son titre, sur ton argent, quel que soit sa bienveillance, l'homme passe. Et toi, tu ne passeras jamais. Je préfère m'appuyer sur toi qui ne passera jamais. Et sur l'homme qui va passer bientôt. Oh Seigneur. Je te prie éternel, mon Dieu, de bénir, Seigneur, cette offrande qu'il t'a apporté ce matin. Je prie également de bénir ces livres que nous voulons payer ce matin, éternel, Dieu. Et soumettons également nos actions de grâce, Seigneur, après avoir expérimenté ta faveur dans nos vies, d'une façon ou d'une autre, éternel, mon Dieu. Ce matin, nous voulons nous approcher de toi. Et Seigneur, voilà mon acte de grâce à cause de ce que tu as fait. Même à cause de ce que tu es dans ma vie pour moi. Et la béni tout ce que nous allons porter ce matin, Seigneur. Qu'elle soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Dans le retour, Père, nous bénis ton peuple au-delà de ce que même il prétend recevoir. Parce que Père, toi, tu donnes au-delà de ce que nous attendons. Merci Seigneur. Oh, ce matin tu m'as consolé. Ce matin tu m'as donné encore la vie. Ce matin tu m'as donné encore l'esprit en toi. Comme quelqu'un pouvait dire, même si la prophétie tarde, attends-la. Parce que certainement elle s'accomplira. Merci Seigneur. Nous croyons en toi. Et nous te faisons encore confiance ce matin. Parce que tu ne déçois jamais quiconque s'approche de toi, Seigneur. Et tu honores toujours celui qui t'honore. Qu'il en soit ainsi pour nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Diriger diverses, comment on appelle ça, qu'il soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans l'armée. Priez pour tout cela, pour que nous puissions bénir une vie de paix. Parce qu'en fait, sans la prière, je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Mais si nous prions, Dieu est capable d'agir et de se manifester. Nous voulons poser la question aussi de savoir, y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la toute première fois ici? Vous ne verrez jamais d'abord un face ça pour vous, c'est la première fois. Si vous êtes de la prière, vous devez donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin, vous restez à votre place, vous allez descendre. Vous pouvez vous asseoir ici. Pour que nos anciens, nos diacres, nos responsables
une évangélisation avec son comité qui vient de prendre l'arme avec vous. Et afin de vous donner également, pourquoi pas, un verre d'eau avant de pouvoir vous séparer de nous. Et si vous avez l'église d'attache, au retour, veuillez transmettre nos salutations à votre pasteur et à votre église. Père de grâce, ce matin nous te disons merci. Merci de ce que tu as utilisé une femme servante de Dieu, dans laquelle tu as placé un dépôt et tu as mis ta parole pour nous encourager ce matin. C'est là que tu as vu combien c'est nous sommes venus ce matin et combien d'années nous nous languissons de voir et ton intervention surnaturelle dans nos familles, dans nos emplois, dans notre pays, dans notre église, Seigneur. Combien au Dieu nous voulons te voir agir pour que nous puissions dire également comme David que dans ma détresse, je me suis confié en Dieu et Dieu m'a mis au large. Combien nous voulons dire comme David quand il a dit je lève les yeux vers les montagnes et nous me viendra des secours. Combien nous voulons dire comme David que l'Éternel c'est mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur, à toi d'agir dans nos vies. À toi, Seigneur, d'intervenir. Seigneur, oh Dieu, dans nos pleurs, dans nos désastres. Seigneur, interviens, oh Dieu, dans notre pays, Seigneur. Interviens dans notre commune de l'Ancélé. Et dans nos familles éternelles, mon Dieu. Combien nous voulions que nos familles également, Seigneur, s'approchent de toi. Et dans nos familles, que le feu de l'évangile puisse continuer à s'allumer, Seigneur. Oh Dieu, nous voyons, Seigneur, parce que tu as ton temps. Tu t'as rappelé ce matin que tu es souverain. Tu fais toutes choses à ton temps. Et quand tu le fais bien, tu le fais mieux. Merci, Seigneur. Ce matin, tu nous as guéris. Tu nous as consolés. Tu nous as encouragés. Tu as suscité la foi en nous. Père, tu as donné l'espoir, Seigneur. Et même l'espérance qui commençait à partir. Cette espérance commence à renaître encore à nous. Seigneur, bénis cette église d'abord, mais pas ça. Bénis l'ange que tu as établi, éternel, il a besoin de toi et de ton soutien. Bénis sa famille, Seigneur, et bénis tous les responsables, et ainsi tous les départements de cette église. Nous voulons également cette année, Père, que nous aussi, nous entrions dans notre repos. Comme nous voulons désirer qu'il t'agisse dans nos vies, Seigneur. Père, interviens également pour le voyage et le développement de Papa Kéti vers le mois de juin éternel où nous voulons, Seigneur, que notre enfant puisse aller se marier. Seigneur, là aussi, il est question que tu interviennes financièrement, Seigneur, et tu ouvres les portes éternelles, mon Dieu. Accompagne tes enfants dans la paix, Seigneur, remplis de joie et d'espérance, chantant, louant et célébrant le Seigneur, parce que le Seigneur nous a fait du bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit retournent avec chacun de vous. Allons dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Et cette semaine qui commence, une semaine de succès, une semaine de bénédiction, une semaine de grandeur, une semaine de l'évasion, une semaine de percée et une semaine de joie. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour vos familles et pour ce que vous faites. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.